Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le mardi 11 juin 2019. Voici les titres. Vitry-le-François fêtait le sport ce samedi sur la place d'Armes. Reportage à découvrir dès le début de ce journal. L'école de danse Marchand Chrétien clôture sa saison avec un gala de danse. Nous serons au Fuseau dans un instant. Et puis décidément un week-end de sportif à Vitry-le-François. Le gymnase des Indes accueillait le tournoi international de Purpuck. Et avec le beau temps, les jardins des municipalités ouvraient leurs portes et leurs secrets aux visiteurs. Nous serons à Joinville, puis à Saint-Dizier dès la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, la place d'Armes accueillait un événement sportif ce week-end. En effet, plusieurs sports étaient représentés sur la place d'Armes. Mais alors, dans quel but? Élément de réponse signé Julien Carré. Tennis, handball, judo ou encore équitation, tous les sports étaient réunis ce samedi à Vitry-le-François sur la place d'Armes dans le cadre de la fête du sport. Joint en fête, donc c'est Sport en fête, c'est une animation qui est mise en place en collaboration avec la municipalité et puis les clubs sportifs. Donc nous avons une quinzaine de clubs sportifs qui participent, donc grâce à la collaboration que nous avons avec eux, on peut mettre une animation de qualité. Par exemple l'année dernière on avait eu 350 jeunes qui avaient participé, donc qui peuvent découvrir les différents sports, qui vont recevoir des petits cadeaux, qui peuvent s'amuser. Donc voilà, c'est une belle journée à partir du moment où on a un temps correct. Cette journée était l'occasion pour les associations sportives vitriades de mettre en avant les différentes disciplines qu'il est possible de pratiquer dans la Cité Rose. Alors là, ce qu'on veut, c'est toucher un maximum d'enfants pour leur faire découvrir le tennis et leur donner envie de venir l'année prochaine au club. Les enfants ont ainsi pu découvrir différents sports et dans chaque discipline, divers ateliers étaient proposés afin de les initier dans le domaine de leur choix. Tatami, poney, cible ou encore parcours sportif, tout était mis en œuvre pour que les enfants s'amusent. De nombreux enfants étaient donc au rendez-vous. La réussite de cet événement peut s'expliquer notamment grâce à la médiatisation du sport qui attise la curiosité des plus petits. Et en ce moment, deux sports sont mis à l'honneur, le foot féminin avec la Coupe du Monde féminine et le tennis avec Roland Garros. On l'a vu l'année dernière encore avec la Coupe du Monde et le nombre record de licenciés au foot. C'est une période idéale pour faire découvrir le tennis. Les gamins sont super contents de venir en ce moment. Un événement important qui permet aux enfants de découvrir l'étendue des activités sportives proposées par les associations. L'école de danse Marchand Chrétien a organisé son traditionnel gala de fin d'année au Fuseau ce vendredi. L'occasion d'assister à de beaux tableaux. Reportage de Manon Collinet, Lisa Lamorlette et Jérémy Vitry. 54 ans, c'est l'âge de l'école de danse Marchand Chrétien qui se trouve à Saint-Dizier et justement elle a organisé son spectacle de danse biannuel au Fuseau les 7 et 8 juin derniers. 170 danseurs et danseuses ont pu se relayer avec pour thème central les vacances d'été. Parce que on est très bien encadré et j'ai toujours aimé faire de la danse, on est libre. Ma mère elle m'a inscrite quand j'étais petite donc je me suis pas vraiment rendu compte, mais vu que j'ai continué, du coup j'ai aimé ça, puis voilà, j'ai pas voulu arrêter quoi. Une grande majorité de danseuses composent cette école, pourtant les garçons sont aussi présents, à l'instar de Rémi, et n'allez pas lui dire que la danse est réservée aux filles. J'ai décidé de faire la danse parce que j'ai pas vraiment choisi quand j'étais petit, c'est mes parents qui m'ont inscrit à la danse parce que c'est un sport qu'on peut faire très jeune. C'est pas vraiment de la danse, c'est de l'éveil corporel au début. Et ça permet de se découvrir un peu son corps, de pratiquer un peu de sport, même si on est jeune, c'est plutôt ludique. J'en ai fait parce que ma sœur en faisait et maintenant ma sœur a arrêté, moi j'ai continué, ça me plaît, j'ai essayé d'autres sports mais rien ne m'a convenu et il n'y a que la danse où je me sens bien. Ça dépend avec qui je suis, j'évite de dire que je fais de la danse quand j'étais au collège par exemple, avec des gens qui sont un peu fermés d'esprit, mais bon maintenant à mon âge, les gens trouvent ça plutôt original et me posent souvent beaucoup de questions pour savoir comment ça se fait, qu'est-ce que tu fais, et voilà.
Durant ces 2 jours, plus de 1000 spectateurs étaient présents dans le public et ont pu admirer les costumes et les tableaux faits par les chorégraphes. Le Purpuck, c'est le plus gros tournoi français de roller hockey et il avait lieu ce week-end au Gymnase des Indes de Vitry-le-François, organisé par la Sliders Tribu. Une compétition qui va au-delà des frontières puisque plusieurs nationalités comme le Brésil étaient représentées. Une grande place a été donnée à la Ligue contre le cancer lors de cet événement. Retour sur un week-end chargé de sport avec Julien Carré. Et c'est un événement sportif d'une grande ampleur qui est en train de se dérouler ici au Gymnase des Indes à Vitry-le-François. Il s'agit bien évidemment du tournoi international de l'Upperpuck, réunissant 18 équipes du monde entier. Alors le Purpuck, en fait, c'est un tournoi international de roller hockey que notre club, donc la Sliders Tribu, a organisé depuis 12 ans maintenant. Donc on fait notre 12e édition et on accueille des joueurs de France et à l'international. Et ça se joue en fait sur 2 catégories, donc la catégorie Open et la catégorie Platinum. Bien que ce sport s'apparente au hockey sur glace, il y a quand même quelques petites différences. Le terrain est plus petit, il n'y a pas de hors-jeu, les contacts sont interdits. 4 joueurs et un gardien sont sur le terrain, contrairement au hockey sur glace qui en comprend 5. Mais ce tournoi a également un côté caritatif avec une équipe engagée contre le cancer. Le but était de fédérer une équipe et de regrouper une équipe dans le but justement de parler de ça, de faire parler de ça et puis surtout financièrement de pouvoir aider les contre le cancer, ça nous touche tous, directement ou indirectement. Et donc voilà, le projet est né de ça, d'un tournoi l'année dernière à Chaumont, de la part de Thomas Mater, qui du coup s'occupait de ça, sur le fait d'essayer de créer des animations pour financer. Et parmi les autres équipes présentes, les filles étaient mises à l'honneur durant ce tournoi. On avait une équipe féminine il y a longtemps sur Vitry et on a eu envie de refaire ça et puis pas de faire en championnat parce que le championnat féminin n'est pas forcément très adapté à nous. Donc on a décidé de rapatrier un petit peu toutes les filles de la région pour s'amuser dans ce tournoi. Voilà, essayer de promouvoir le sport féminin, de l'ouvrir un petit peu, surtout à la mixité parce que c'est un petit peu difficile encore maintenant pour une fille de s'intégrer dans un championnat masculin. Donc juste montrer qu'on a notre place aussi et puis de s'amuser. Et pendant ces 4 jours, le maître mot de cet événement n'est pas la compétition mais l'amusement. Ça se passe super bien comme tous les ans où je viens, etc. Là, ça fait plaisir de venir avec l'équipe de la Réunion, donc on se fait bien plaisir. Ouais. Oui, on est très content d'être présent ici là, pour la 5e année. Donc c'est toujours un bon moment. On se retrouve entre potes et on vient déconner. Après le hockey, c'est accessoire, mais on vient surtout passer du bon moment ici. Si tu prends pas de fun et que tu es là que pour marquer des buts et que tu es aussi sérieux qu'en championnat, c'est pas hyper intéressant. C'est le principe des tournois de fin de saison, quoi. On est là pour prendre un maximum de fun et de s'amuser. Vous l'aurez donc compris, c'est une compétition qui est placée sous le signe de la convivialité et de la bonne humeur. Donc rendez-vous demain pour les finales de ce tournoi. Quelques éclaircies et un souffle de printemps, il n'en fallait pas plus pour les municipalités pour ouvrir les portes de leur jardin. Au programme visite guidée et jardinage ou encore des spectacles. Un sujet haut en couleur réalisé par Audrey Tézan et Jérémy Vitry. Ce week-end se tenait la 17e édition nationale des rendez-vous au jardin. Pour l'occasion, le château du Grand Jardin à Joinville avait ouvert ses portes gratuitement. Les visiteurs ont pu découvrir 2 types de jardins, le jardin à la française situé devant le château et qui rappelle les jardins de Versailles, et le jardin romantique situé tout autour. « 300 à 400 personnes étaient attendues hier et 700 à 800 aujourd'hui dimanche. Les jardins du château des Ducs de Guise abritent un véritable trésor, une collection nationale de buis unique en France. 500 pieds de buis offrant 153 variétés différentes sont présentés au château. Les milliers de fleurs et d'arbres, dont 365 fruitiers, ont accueilli des ateliers pour les petits et les grands, mais également l'art de la marionnette. Aujourd'hui, le but, ça a été de créer une déambulation ici dans le château du Grand Jardin
en émaillant le parc, le jardin, la partie jardin à l'anglaise, on va dire, parce que la partie jardin à la française, on la laisse un peu tranquille, elle vit toute seule, mais en émaillant de petits spectacles et de petits événements. Donc ici, juste derrière vous, vous avez le spectacle Fausse-Troll, qui dure une vingtaine de minutes. Ce sont que des formes brèves, hein. Ce sont des formes qui sont faites pour que les gens déambulent et aillent de l'un à l'autre, enfin, fassent une promenade marionnettique, comme on avait mis un petit peu sur l'affiche. Juste derrière, par là-bas, vous avez des contes flottants, donc 3 cabanes flottantes, comme ça, suspendues au pommier du grand jardin, et dans lesquelles on peut écouter 3 contes qui ont été enregistrés, qui tournent en boucle dans les 3 tentes. Vous avez là-bas tout de disparaître, un spectacle qui a lieu dans une boîte dans la partie verger du jardin. Vous avez aussi une installation qui s'appelle Plus Morbide de la Drôlatique Industrie et qui est, elle, dans le château du Grand Jardin. Cette installation, elle prend toute la grande salle de bal ou de banquet. Je ne sais pas quelle était cette grande salle de réception qu'il y a dans le château. Et puis, il y a des ateliers qui sont dispensés ici par Léonore et Delphine, deux marionnettistes. L'objectif avec les différents événements qu'on a créés, ça a été justement d'ouvrir le regard du grand public sur ce que pouvait être la marionnette, à savoir non seulement un art qui n'est pas seulement réservé aux enfants, mais également un art qui est, en termes de technique, extrêmement riche, avec des objets qu'on n'imagine peut-être pas et qui ne se cantonnent pas à la marionnette à gaine lyonnaise ou à la marionnette à fil, mais avec des objets parfois plus grands, manipulés de 1000 manières et qui font des spectacles qui sont aussi variés en termes d'esthétique que de contenu. Vous pourrez continuer à déambuler à travers ces jardins remarquables tout l'été, puisque de nombreuses animations sont prévues au château du Grand Jardin. Autre jardin remarquable tout près de Joinville, les jardins de Montmoulin à Tonnance-les-Joinville. De nombreuses variétés de jardins et de fleurs y sont exposées, tels qu'un jardin de plantes médicinales, des jardins à l'anglaise ou encore des arbres et arbustes de collection. Vous pouvez aussi profiter d'une calme balade au fil de l'eau en compagnie de quelques animaux. Mais ce qui fait la réputation de ces jardins, ce sont les pivoines. Il existe aujourd'hui, toutes les collections en France sont gérées par un organisme qui s'appelle le CCVS. C'est-à-dire c'est le Conservatoire des collections végétales spécialisées, qui estime que les pivoines, enfin que les plantes en règle générale, ce n'est pas que des plantes, mais c'est du patrimoine. Donc aujourd'hui, il existe 6 collections conservatoires nationales de pivoines dans toute la France. Et sur les 6, on a la chance, il y en a 3 au jardin de Montmoulin. On est collection conservatoire de pivoines françaises du 19e siècle. On est collection conservatoire nationale de pivoines herbacées. Et on est collection conservatoire de pivoines intersectionnelles, qui est un hybride entre la pivoine herbacée et la pivoine arbustive, mais qui a pris les qualités des deux. C'est-à-dire qu'elle a la rigidité, elle a la puissance, la force, elle pousse beaucoup plus vite que les autres, elles font beaucoup de fleurs secondaires, le feuillage reste beau toute la saison, et quand il y a un grand coup de pluie, elle ne dégringole pas par terre. Voilà, donc aujourd'hui on est les seuls à avoir cette collection en France de pivoines intersectionnelles, qu'on appelle plus couramment les pivoines Ito. Actuellement au jardin on a entre 850 et 900 variétés de pivoines différentes. Je ne vous cache pas que c'est pour moi la plus jolie fleur qui existe. Donc les pivoines, l'avantage c'est que c'est des plantes faciles, robustes, qui repoussent tous les ans, toujours un peu plus belles. Et puis moi j'ai connu quand j'étais enfant les pivoines de ma grand-mère où on cueillait les pivoines en bouton et on les laissait s'ouvrir dans le vase et avec un parfum assez extraordinaire. Donc il y a peut-être des choses qui sont restées de cette époque-là, ce qui m'a donné cette passion pour ces pivoines. Les jardins de Montmoulin sont ouverts jusqu'en octobre, du jeudi au dimanche et les jours fériés, ainsi que sur rendez-vous. Une pépinière permet également aux visiteurs d'acheter de nombreuses variétés de pivoines, la fleur star de ces jardins. À Saint-Dizier aussi, les jardins étaient à l'honneur, notamment au square Winston Churchill, où la LPO, Ligue de protection des oiseaux de Champagne-Ardenne, était présente pour échanger avec le public sur les oiseaux de nos jardins. Le square Winston Churchill présente lui aussi de nombreuses variétés de fleurs et de plantes, et ce, en plein cœur du centre-ville.
C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, l'info continue sur Puissance Télévisions.